Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 26 octobre 2013, les principaux titres du journal. Principaux titres du journal avec la campagne nationale de lutte contre la poliomyélite. C'était aujourd'hui cible les enfants de 0 à 5 ans. Total de ces enfants sur l'ensemble national, sur le territoire national, plus de 600 000 enfants sur l'ensemble du territoire national, duré 2 jours. 4 jours plus. Ouvert le 4e congrès de cardiologie, ouvert aujourd'hui à Nouakchott pour une durée de 2 jours avec participation de spécialistes venus d'autres pays amis. Entamé le dialogue national en Tunisie. Il est entamé depuis hier, aujourd'hui, deuxième journée. Les participants sont entrés dans le vif du sujet. L'objectif c'est de sortir de la Tunisie de la crise politique. Mais avant de développer tous ces titres, d'abord on va commencer par l'actualité parlementaire et sachez que la session parlementaire extraordinaire qui s'est déroulée actuellement, eh bien cette session sera clôturée demain, 27 octobre 2013. C'est un décret de la présidence de la République publié ce soir qui a annoncé donc la clôture demain de la session parlementaire extraordinaire. Et en attendant la clôture, en tout cas, les commissions poursuivent leurs travaux, surtout au niveau de l'Assemblée nationale, avec la réunion aujourd'hui de la commission économique. L'objectif de cette réunion, c'était d'examiner le contrat programme avec l'ENER, l'établissement national d'entretien routier. C'est l'ENER qui se voit désormais transférer l'entretien et la maintenance des voies urbaines, un dossier qui était confié jusqu'à présent aux collectivités locales. Le gouvernement a été représenté à cette réunion de cette commission économique de l'Assemblée nationale par M. Yahya Ould-Haddemin, le ministre de l'Équipement et des Transports. Son homologue du développement rural, lui, était hier au kilomètre 115 sur la route Nouakchott-Agjoust. Sa visite avait pour objectif de s'informer justement sur la situation acridienne là-bas et sur les travaux des équipes du Centre national de lutte anti-acridienne qui ont été dépêchées sur place pour lutter contre les essaim des criquets pèlerins annoncés donc dans certaines de nos wilayas, notamment l'Adrar, l'Inchiri et le nord du Trarza. C'est un compte-rendu de Mohamed Ould-Zemza. Le ministre du Développement rural, M. Ibrahim Oulimbark Mohamed Mokhtar, a visité les équipes mobiles relevant du Centre national d'élite anti-acridienne qui opère contre le criquet pèlerin au niveau du kilomètre 115 sur la route Nouakchott-Agjoust d'une concentration de 200 unités au kilomètre carré. Le ministre du Développement rural, qui était accompagné du Wali de l'Inchiri, du représentant adjoint de la FAO et du maire de Binichab, s'est enquis du volume d'infestation dans cette zone pastorale et de l'état de préparation des équipes pour faire face à ces fléaux avant que les larves ne deviennent ailées et ravagent tout sur leur passage. Le ministre du Développement rural, M. Ibrahim Oulimbark Mohamed Mokhtar, a suivi en outre des explications détaillées sur le mouvement des acridiens et l'évolution de ces phénomènes présentées par M. Abdallah Ould-Baba, directeur général du Centre national de lutte anti-acridienne. Le ministre a pu également se rendre compte des mesures prises pour faire face aux acridiens avant l'aggravation de la situation et l'infestation des zones encore vertes et des périmètres de culture. Ça fait que l'année a été une année où la pluviométrie est plutôt bonne, singulièrement dans le nord. Ceci a créé les conditions favorables pour la résurgence du criquet pèlerin. Le criquet pèlerin, il est destructeur. Le centre de lutte anti-acridienne a mobilisé les moyens requis. Il a actuellement plus de 13 équipes équipées de produits avec les moyens en hommes pour faire face à cette situation. Il opère en Inchiri, en Adrar, au Trarza et à Nouadhibou. Ils ont déjà traité 1500 hectares et ils partent sur 3 scénarios possibles. Le premier, c'est un traitement limité uniquement à 30 000 hectares. Le deuxième, 60 000 hectares. Et le dernier, 10 000 hectares. Mais dans tous les cas, nous suivons de très près le développement de cette situation qui est au demeurant sous contrôle. Et je profite de l'occasion
pour remercier nos partenaires, singulièrement la FAO, pour l'appui technique et logistique qu'ils n'ont cessé d'apporter à notre centre. Quant au représentant de la FAO, il a noté que son institution va poursuivre son appui pour la Mauritanie, en particulier pour y garantir la stabilité alimentaire. La FAO est contente de voir le déploiement des équipes du ministère sur le terrain. Nous les encourageons à continuer le bon travail qu'ils font et nous remercions bien entendu le ministre de nous avoir associés à cette visite pour faire un tour sur le terrain. Notons enfin que le centre a mis à disposition tous ses moyens matériels et logistiques nécessaires pour contrer les fléaux et ses équipes sont à pied d'œuvre pour faire face à toute apparition éventuelle de criquets pèlerins. Voilà donc pour la lutte anti-acridienne, une autre lutte tout aussi vitale dans laquelle les autorités publiques et les pouvoirs publics sont engagés. Il s'agit de la lutte contre la poliomyélite. Eh bien, cette lutte dont la campagne nationale de cette lutte donc contre la polio et d'administration des capsules de vitamine A et d'antiparasitaires, eh bien, cette campagne nationale a commencé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Et elle vise les enfants de 0 à 5 ans. Et alors, cette campagne, son coup d'envoi a été donné aujourd'hui à Nouakchott par le ministre de la Santé, compte rendu Cheikh Necher Saadbou. Par ce geste qui consiste à administrer les premières doses de vitamine A et d'antiparasitaires, le ministre de la Santé donne ainsi le coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Sous le thème « Protéger nos enfants contre la polio et la malnutrition », cette campagne cible les enfants de 0 à 5 ans. La campagne qui se fonde sur la stratégie du porte-à-porte va atteindre tous les enfants ciblés qui sont au nombre de 637 662 sur l'ensemble du territoire national, selon les responsables de l'opération. Et pour sa réussite, les autorités sanitaires demandent à l'ensemble des populations de coopérer en se trouvant chez eux à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au mardi prochain pour permettre la vaccination de leurs enfants. À noter que notre pays, selon les enquêtes, n'a pas enregistré depuis avril de cas de polio où le dernier a été recensé à Amourj et que les campagnes actuelles sont d'ordre préventif, faites parallèlement à des campagnes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. La balle reste donc dans le camp des citoyens qui doivent tirer profit de cette opération en vaccinant leurs enfants. Voilà, c'est sur quoi aussi va certainement insister notre invité ce soir pour parler justement de cette campagne, le docteur Mbarak Oulhamed. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous avons entendu pas mal de données sur cette campagne dans le reportage que vous venez de suivre. D'abord, c'est la première journée de cette campagne. Alors, est-ce que vous avez déjà une évaluation? Vous pouvez nous faire une évaluation, le nombre d'enfants déjà vaccinés en cette première journée de cette campagne 2013? Merci à la télévision nationale d'avoir nous donné l'opportunité pour parler de la santé, en particulier la vaccination. Je rappelle tout simplement que vous êtes le directeur du PEV, le coordinateur du PEV, le programme de vaccination élargi de vaccination. Voilà. Alors? Merci. Donc, juste un rappel, donc, cette campagne, c'est une campagne qui est nationale et qui est synchronisée avec les pays de l'Afrique de l'Ouest et qui est intégrée à la vitamine A et au mébendazole. Elle a comme objectif, comme vous l'avez dit tout de suite, de vacciner les enfants de 0 à 5 ans. Et pour répondre à votre question, généralement la première journée, nous pouvons aller jusqu'à vacciner jusqu'à 10% des enfants. 10%, est-ce que ça a été le cas cette année? Je crois que ça a été le cas pour ce premier jour. Voilà. Et cette campagne, quels sont les moyens que vous avez justement pour mener une si grande campagne? Cette campagne utilise des moyens logistiques, humains et matériels qui sont importants. Tels que? Par exemple, 3800 et quelques vaccinateurs, 190 véhicules, 26 superviseurs au niveau national, 4 consultants internationaux, 1060 relais sur le terrain. C'est une campagne aussi qui utilise des imams, beaucoup d'imams. Il y a le réseau des imams, par exemple, nous aide dans beaucoup de sensibilisation sur le terrain. Donc il y a beaucoup de mosquées aujourd'hui, beaucoup d'imams qui ont parlé de la campagne de vaccination à travers les mosquées.
Et puis, comme vous parlez de la polio, quel est l'état de la polio? On a entendu ça tout à l'heure dans les reportages. Quel est l'état de la polio aujourd'hui en Mauritanie? Existe-t-elle? Comme vous l'avez dit de suite, la polio, comme vous le savez, c'est une pathologie qui est grave et qui touche les enfants. Et l'objectif, il y a un objectif mondial, c'est d'éradiquer cette maladie. Et en Mauritanie? Notre pays, pratiquement depuis 2010, n'a pas enregistré de cas. Bien qu'il y a eu des cas qui sont enregistrés dans quelques pays comme le Nigeria, qui est le réservoir au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la Somalie et le Kenya en 2013 et le Niger en 2012. Mais notre pays, depuis pratiquement 2010, nous n'avons pas recensé de cas. Et ceci est dû à l'effort du pouvoir public, avec surtout l'aide de ses partenaires au développement. Depuis 2009, la Mauritanie a réalisé 18 campagnes de vaccination. Et cette campagne d'aujourd'hui, c'est la 19e. C'est la 19e campagne. Donc c'est le 19e passage. Et la polio n'est pas contagieuse? La polio, elle est contagieuse. S'il y a un cas, par exemple, au Mali ou au Sénégal ou dans un pays, vu qu'il y a beaucoup de voyageurs et les Mauritaniens voyagent beaucoup, facilement, le virus de type 1 qui se transmet rapidement. Par quels moyens? Par des moyens euro-fécals. Ça veut dire? Euro-digestif et par la voie fécale. Donc facilement il se transmet et donc les pays peuvent être contaminés, surtout le virus polio sauvage. Parce que comme vous le savez, pour la polio il y a 3 virus. Il y a le VP1 qui est... Ça, ce sont des abréviations. Voilà, le virus polio sauvage 1, c'est ça, oui. Le virus polio sauvage 1 qui est dangereux et qui se transmet facilement et qui continue encore à circuler dans la région ouest africaine. Le poliovirus 2, il n'est pas dangereux. Il peut être contaminant, mais il passe inaperçu. Le virus polio 3, il est moins dangereux que le premier, mais pratiquement il a été éradiqué. Donc actuellement, c'est le virus polio 1 qui circule et qui continue à circuler dans la région ouest africaine. Et d'où l'importance de cette campagne nationale. Cette campagne de vacciner les enfants de 0 à 5 ans. Et combien d'enfants sont visés actuellement sur l'ensemble du territoire national? Actuellement, nous ciblons 637 662 enfants. Voilà, c'est ça. Et disons, quels sont les problèmes que vous rencontrez généralement dans ces campagnes? Généralement, dans ces campagnes, nous avons des problèmes de population cible, de dénominateurs. Comme vous le savez, par exemple, dans certaines muqata'a, on a des populations qui sont surestimées. Au lieu de chercher une population nombreuse, alors que réellement, le nombre de populations est moins important. Donc, c'est un problème de dénominateur. Nous avons un autre problème, c'est surtout le problème de sensibilisation, des fois dans les zones les plus reculées. Parce que, comme vous le savez, la Mauritanie est un territoire très vaste. Et généralement, pour aller jusqu'à des coins très reculés pour sensibiliser les gens, ça pose problème. Nous avons aussi des fois les problèmes de logistique, avec la maintenance, surtout des véhicules qui tombent en panne et ça peut et les vaccins aussi. Bon, et les vaccins aussi, mais alhamdoulilah, depuis quelques années, comme on est déjà habitué aux campagnes, le problème de vaccins ne se pose plus. Alors, j'en profite pour vous demander, qu'est-ce que vous attendez justement de nos autres citoyens? Voilà. Ce que nous attendons, c'est surtout à ce que tous les enfants se vaccinent. Je lance un appel aux mères, et aux pères de vacciner leurs enfants, de rester demain, pendant ces 4 jours, dans les ménages pour essayer de profiter de leurs enfants de cette vaccination. Les équipes qui vont passer, ils passent dans les ménages. Ce n'est pas la vaccination fixe. La stratégie utilisée, c'est le porte-à-porte. Les vaccinateurs, ils passent dans les ménages, ils discutent avec la famille, ils vaccinent leurs enfants. Ils font la recherche de PFA, paralysie flasque aiguë, parce que les vaccinateurs aussi, ils posent des questions, ils demandent est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un qui est atteint d'une paralysie flasque, pour essayer de détecter un cas ou un cas d'autres maladies. Et donc, ces vaccinateurs, il faut que les gens profitent, attendent au moins dans leur ménage, profiter de leurs enfants. Sinon, s'ils doivent sortir de leur maison, il faut qu'ils reviennent à une heure où ils pourront trouver ces vaccinateurs. Et justement, si vous arrivez dans une maison, puisque demain c'est dimanche, c'est un jour de travail, lundi c'est une journée de travail, mardi c'est une journée de travail. Si vous passez dans une maison, vous ne trouvez personne, est-ce que vous allez revenir ou là vous allez laisser un signe? On fait ce qu'on appelle les révisites. Par exemple, quand on passe au niveau d'un ménage et on trouve que les enfants ne sont pas complets, on met le signe P sans l'entourer.
sans l'entourer. Ça, c'est intéressant. Et on part. Ça veut dire que vous allez revenir. Cela veut dire qu'on va revenir. On va visiter les autres ménages et on revient. Et si on trouve que les enfants sont là, on les vaccine et on met le cercle sur le pied. C'est comme ça que ça se passe dans les campagnes de vaccination. Et si durant ces 4 jours, beaucoup de ménages n'ont pas été atteints, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces ménages-là? Il y a ce qu'on appelle le monitorage indépendant qui est fait par l'Organisation mondiale de la santé sur la base de certaines ONG. Ces moniteurs, ils font ce qu'on appelle le monitorage indépendant pendant la campagne et après la campagne. Donc ils sont là. Ils vont venir ou bien on va venir les voir? Non, ils viennent. Ils suivent par exemple ce que font les vaccinateurs. Quand ils passent au niveau d'un ménage, ils regardent les enfants, est-ce qu'ils ont été marqués au niveau de leurs doigts. Si les enfants sont marqués, cela veut dire que ils ont été vaccinés. S'ils ne sont pas marqués, ils interceptent soit les vaccinateurs, soit les superviseurs de proximité, soit les médecins-chefs ou le DRAS, pour leur aviser que dans ce ménage, il y a des enfants qui n'ont pas été vaccinés, pour les inciter à ce qu'ils reviennent pour les vacciner. Et ça, je crois que c'est très important. Notre dernière campagne, le pourcentage qui a été détecté par les moniteurs et qui n'a pas été vacciné est en deçà de 5%, ce qui est bon. Ce qui est acceptable. Voilà donc pour cette campagne de vaccination anti-polio, mais vous êtes le coordinateur du PV, c'est-à-dire le programme élargi de vaccination. Très brièvement, puisque le temps nous presse, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce domaine de vaccination, par exemple? Dans cette campagne, par rapport surtout aux campagnes de 2012 et 2013, on a organisé un atelier de plaidoyer qui a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de sensibiliser, faire un plaidoyer auprès des décideurs politiques, auprès des partenaires, auprès de la société civile. D'abord pour que les gens se vaccinent, ensuite pour que les financements à la vaccination s'accroissent. Le deuxième objectif, c'est de sensibiliser la communauté, le personnel de santé, les décideurs politiques, l'administration sur le nouveau vaccin qu'on doit introduire le 12 novembre. C'est le vaccin contre les infections pneumococciques. Ça veut dire? Contre le pneumocoque, les infections respiratoires aiguës. Contre les infections respiratoires aiguës. Vous avez un langage technique, il faut qu'on l'explique. Contre les infections respiratoires aiguës, comme vous le savez, qui sont les deuxièmes motifs de consultation en Mauritanie. Donc c'est un vaccin qu'on doit introduire le 12 novembre dans la vaccination de routine. Ah d'accord, c'est ça. Dans la vaccination de routine. C'est un vaccin préventif? C'est un vaccin préventif. C'est un vaccin préventif dans la vaccination de routine préventive. Ah oui, ça tombe bien en période d'hiver. Oui. En période d'hiver. Donc je profite de l'occasion pour sensibiliser tout le monde sur ce vaccin qui est très important et qui sera introduit dans la vaccination de routine, bien sûr, le 12 novembre. Voilà. Monsieur... Durant cet atelier, il y a eu beaucoup d'invités. Il y a eu le réseau des imams, le réseau des ONG, le réseau des journalistes. Tout le monde a été invité. Le Wali de Nouakchott, la mairie, qui joue d'ailleurs un rôle dans la vulgarisation. Dans la vulgarisation. Le Wali de Nouakchott. Et il y avait beaucoup de monde dans cet atelier. Et on a profité pour essayer de les sensibiliser sur cette introduction. Voilà. Mbarak Hamid, qui est le coordinateur du programme élargi de vaccination, c'était notre invité ce soir à l'occasion donc de la campagne nationale de vaccination anti-poliomyélite et bien sûr d'administration des capsules de vitamine A et d'antiparasitaire, cette campagne qui a commencé aujourd'hui. Monsieur le coordinateur, merci de toutes ces précisions. Et nous restons toujours dans le domaine sanitaire, mais cette fois médical dans le domaine, mais cette fois du côté du cœur, du côté de la cardiologie, avec le 4e congrès national de cardiologie qui s'est ouvert aujourd'hui à Nouakchott en présence de spécialistes mauritaniens, mais aussi des spécialistes des pays amis et frères. Et c'est un congrès dont les travaux vont durer 2 jours, un congrès dont les travaux ont été ouverts par le secrétaire général du ministère de la Santé, compte rendu Cheikh Sadbou. Le 4e congrès national de cardiologie, qui se poursuivra 2 jours durant, sera l'occasion pour les spécialistes du cœur d'échanger des idées et des expériences sur le thème, mais aussi de discuter des derniers développements des cardiopathies et maladies vasculaires émergentes. Une occasion pour le secrétaire général du ministère de la Santé de souligner l'importance particulière que les pouvoirs publics accordent à l'amélioration des prestations sanitaires et leur mise à la portée du pouvoir d'achat des citoyens. Il a souligné à cet égard la création d'un centre national de cardiologie pour répondre à l'offre en matière de traitement des maladies du cœur. Le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné que la tenue de ce congrès doit être une occasion
pour nous rappeler l'ampleur des défis qui requièrent des efforts particuliers pour y faire face et notamment de changements de comportement, la prévention et la prise en charge de ces maladies en temps opportun. Même son de cloche pour le président de la SMAC, Dr Mohamed Ouljedou, qui a noté que le choix des cardiopathies ischémiques comme thème cette année tient à l'augmentation des cas en la matière enregistrés dans notre pays ainsi que dans les pays de la région. Il n'a pas manqué de préciser toutefois que dans le passé, pour traiter de tels cas, il fallait évacuer le malade à l'étranger, ce qui n'est plus le cas maintenant avec un staff médical spécialisé et un plateau technique moderne sur place. La prise en charge de la majorité des cas est désormais une réalité. Ce congrès va sans nul doute parvenir à une approche concrète qui conduit à mettre en place un plan pour faire face aux répercussions négatives liées à la propagation des maladies du cœur. Voilà, nous ne quittons pas tout à fait le domaine de la santé, mais cette fois du côté du sport au profit des petits-enfants pour les protéger et pour donc leur survie et protéger et lutter contre la mortalité infantile. C'est dans ce cadre qu'un marathon a été organisé aujourd'hui, organisé par le ministère des Affaires sociales, de la famille et de l'enfance, le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et l'ONG Save the Children. Et notre marathonnière d'occasion, c'est Za Haidara. Marathon pour la suivi 2013, tel était le terme d'un marathon auquel ont participé 64 jeunes filles et garçons entre 11 et 14 ans ce matin au stade olympique. Organisé conjointement par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille et Save the Children. Ce marathon avait pour but d'attirer l'attention des autorités et de la société civile sur la mortalité infantile due à des causes prévisibles, d'y mettre fin et de mettre en place des moyens urgents pour sauver la vie de plusieurs milliers d'enfants. Ces 64 jeunes filles et garçons entre 11 et 14 ans étaient repartis en 8 équipes de 8 participants chacune pour 7 courses de relais sur 4 couloirs de 400 mètres. 3 équipes gagnantes ont été récompensées à l'arrivée. Cette arrivée à laquelle a suivi une série de sensibilisations sur les principaux droits fondamentaux de l'enfant et la prévention des violences envers les enfants. Il est important de savoir que la Mauritanie a su réduire le taux de mortalité infantile qui est de 58,93 décès pour 1000 naissances normales depuis quelques années grâce à un éveil de conscience de la part de la société civile et des institutions, mais il s'avère que les statistiques sont encore élevées malheureusement et l'augmentation de la violence et l'exploitation des enfants est aussi un facteur à tenir en compte. Cet événement à caractère international se réalise de façon simultanée au Paraguay et dans plus de 60 pays dans le monde le 23 octobre 2013 pour célébrer la journée d'action mondiale contre la mortalité infantile et aujourd'hui en Mauritanie. Je vous signale qu'à la fin de ce journal, vous pourrez suivre un dossier culturel relatif au Festival de la Poésie qui vient de se tenir ici à Nouakchott. Auparavant, on va faire un bref survol de l'actualité internationale tout en vous rappelant merci, tout en vous remerciant de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec la Tunisie, c'était aujourd'hui la 2e journée du dialogue national donc entre l'opposition et les partis islamistes Nada au pouvoir. Un dialogue donc qui est censé sortir la Tunisie de la crise politique dans laquelle elle s'est débattue depuis 3 mois. On retrouve Za Haidara. Après 3 mois de bras de fer, les pourparlers ont finalement débuté. Des pourparlers à huis clos sous la médiation du syndicat UGTT. Avec le lancement du dialogue, c'est un compte à rebours qui s'engage pour le gouvernement islamiste d'Ennahda. Pour le moment, le dialogue entre l'opposition et Ennahda se déroule dans le calme. Selon la feuille de route, la classe politique a désormais 1 semaine pour désigner un nouveau Premier ministre. Il aura pour mission de former un cabinet indépendant pour entamer la transition politique. Le gouvernement d'Ali Lahaïd devra donc démissionner à l'issue de ce processus. C'est la condition qu'exigeait l'opposition pour revenir à la table des négociations.
Mais les contentieux sont nombreux, notamment autour de l'organisation des prochains scrutins législatifs et présidentiels. Les négociateurs ont également un mois pour dénouer les principaux désaccords sur la future constitution. La Tunisie traverse toujours une grave crise sociale et sécuritaire. Voilà, et dans l'actualité internationale, la Syrie avec les préparatifs de Genève 2, cette conférence internationale de paix, hypothétique pour le moment, les préparatifs donc vont bon train. En tout cas, l'émissaire international des Nations Unies et de la Ligue arabe, Lakhdar Ibrahimi, se trouve aujourd'hui à Téhéran dans le cadre justement de sa tournée régionale pour préparer cette conférence. Et il a déclaré que la participation de l'Iran à cette conférence est naturelle et nécessaire. Il l'a déclaré à l'issue d'une interview avec le ministre iranien des Affaires étrangères. Dans l'actualité africaine, les armes ont de nouveau parlé aujourd'hui en République démocratique du Congo, précisément dans l'est du pays. Les combats ont repris tôt ce matin avec des combats très acharnés entre l'armée gouvernementale et les rebelles dits M23. Et un nouveau front a été ouvert d'ailleurs, il se trouve à 80 km au nord de Goma, la capitale du Nord, du Kivu du Nord, et près de la frontière avec le Rwanda. Les Nations Unies ont appelé les deux parties à la retenue et au retour à la table des négociations. Comme je vous le disais tout à l'heure, notre dossier ce soir est un dossier culturel. Il est consacré à ce festival de la poésie qui vient de se tenir à Nouakchott en poésie. Un festival donc avec comme nom Paroles d'écrit, un festival qui a vu la participation de beaucoup d'écrivains et de poètes venus de tous les horizons, un dossier signé Memouna Salek. Non, le pays du million des poètes n'est pas mort. Ce peuple de l'oralité, de l'écriture, du dit et du non-dit, continue de séduire et de réunir des poètes d'ici et d'ailleurs. Le programme d'aujourd'hui, c'est manger de la poésie, boire de la poésie, respirer de la poésie et pas trop parler de poésie, surtout parler en poésie et écouter des poèmes. Prête-moi une langue que je goûte le salé, l'acide, l'acidulé, le doux, l'onctueux. Aujourd'hui, c'est le 3e temps du festival Paroles d'écrit consacré aux poésies mauritaniennes qu'on organise avec l'Institut français de Mauritanie et le service culturel de l'ambassade. Je suis moi-même chargé du bureau du livre à l'Institut français pour promouvoir ces littératures mauritaniennes. Alors les invités, on a une très belle brochette. On a une poétesse française, Marie Huot, qu'on vous présentera tout à l'heure. On a Mariam Minte Delwish qui va bientôt publier un recueil qui est connu pour ses chroniques chez Kassataya et dans le Kalam. On a Ahmedoul Abdelkader, mais qui le présente? On a Naji Mohamed Limam, on a Abdelvettah Ould Mohamed qui entre en littérature par l'écriture en français, et Zouhail Ould Heddar, le grand descendant de la lignée des Ehel Heddar du Trarza, bien connu ici dans le monde de l'Urne, et Djibril Zakaria Sall, un des premiers écrivains mauritaniens francophones, et Djibril Hamet Li qui écrit en français et en poulard. La poésie de Mauritanie inspire les artistes de tout genre, suscite des débats transgénérationnels, mais aussi et surtout fédère hommes et femmes de toutes les cultures, de toutes les contrées. Libre mon cœur, libre ma pensée. Ô palestre céleste, la rime m'enchaîne, le quatrain me tourmente, la césure me sanctionne, l'alexandrin m'encercle. Prison, du haut de ta tour, laisse germer le pollen du vers libre, sur le stigmate du pistil de ma pensée. Djibril Sall, le vers libre.
Déchiffre-moi, ma mère, ou je te dévore. Je pose mes yeux sur lui sans hâte, mais à l'intérieur de ma tête défilent à une vitesse folle toutes les images de lui. Chacune me rompt au milieu comme une grenade, m'évente et me dissout. Je voudrais lui parler de l'amour et que mes paroles tintent comme une petite cloche dans un campanile de verre. Aujourd'hui, on est là pour entendre des poètes mauritaniens, des poètes hassanophones, des poètes arabophones, des poètes qui parlent la halpoula, des générations différentes, des grands noms de la poésie mauritanienne, et une façon aussi, sous la Haïma aujourd'hui, de se réunir et de discuter entre les générations et de faire des passerelles et d'échanger nos poésies, et voilà. Liberté d'expression, histoire, combat idéologique, politique, beauté des joutes, beauté du verbe, leur traduction, des anecdotes, la sociologie et l'anthropologie du temps, de l'espace, autant de thèmes évoqués en poésie lors de cette rencontre organisée ici à Nouakchott lors du festival Paroles d'écrit. سفينتكم رفعت كل المراسي مبحرة ألا تشعرون فقلت لها والناس لاهون عن شأنها وإني لأنكر مزاعمها هل قرأت لنا من بشائر وما هي أحلافنا أمقمرة مثل لون الحليب أم هي داجية كقلوب الليالي الضريرة. L'essentiel, c'est de regrouper les gens, les sentiments et la beauté poétique. Elle n'a pas de frontière, la beauté poétique. Oh Dieu, qu'ai-je fait, moi dont la faute fatale n'est que d'être nègre, noire couleur de deuil, nuit sombre, ténèbres, tristesse lugubre, ghetto infernal, interdit de séjour, fatale condition. Fond noir vêtu de blanc des soirées de gala, cible du chasseur d'images, esclave, sur mon main maculé de sang, de mon sang, esclave, de qui, pourquoi, Harlem des complaintes, raconte ton histoire. هذا اللي خالق اللي عدت معاك مستفقه لي سبت له هناك نتعامعت ياك الراك عن شي خاسري وعدل لي ماني مسبب فيه وحاك ذاك في جلي عدت مولي وعن ذاك لا نهيك بهاك مولي ومنين تعلي ذاك لا نتعامى عن ذاك مولي ونحك في جلي. Quand femme deux traductions. La première, ce qui m'advient désormais avec toi est quelque peu pesant. Ô source de mes abîmes, pour te voir, mes yeux, je les ferme sur le mal que j'endure, mal dont je ne suis pas la cause. Mal que je contiens en moi, encore et encore mal, dont je te préviens toujours. Et encore, quand tu reçudifs, je les ferme, mes yeux, et je les contiens. En moi, ce mal, encore et encore. Je pense que à l'époque où beaucoup de poètes ne pouvaient pas parler, beaucoup d'intellos, et les gens n'étaient pas prêts à payer le prix de leur prise de conscience, ça a son mérite et ça permet d'enrichir la tradition de la liberté d'expression dans cet espace et dans cette société. Rencontre poétique où des poètes aussi bien de la littérature arabe, des poètes hassanophobes, des poètes polars que des poètes francophones. On est là pour des textes, des mots et des mots. Je crois que je vais réciter l'histoire de Haddar en français pour vous. Bon, Haddar, il était à l'époque à Saint-Louis, tous les grands hommes viennent là-bas. 19e siècle. Mohamed Haddar al-Kbir. Il était à l'époque, c'était Ndar qui était la grande capitale de tous les grands hommes mauritaniens qui sont partis là-bas à Saint-Louis. Et lui, il a vu que tous les hommes venaient quelque part. Et
bo belnimadi hawa denƴi naji ngel fawi kunugel ngel fawi jungel e kunugel ngel futtini rewni min giton dellayel ngel huufi jignaɗo maggel tami cumci makko hamƴi nenoyi yimɓe no tongre jamɗe no geloɗi giton ndimon mbaji cankon ilni ngaɓulon mumante won ngel lubba tongaɗe amen ƴeewa nenoyi maggel ya garta hakkunde najore e hoolare non hamin majjoyi. Festival Parole d'écrit, ce rendez-vous unique en son genre, devient aussi un festival de l'esprit, un festival d'essence, de goût et de saveur. Le patrimoine culturel mauritanien dans toute sa diversité, sous toutes ses formes d'expression, continue d'alimenter l'inspiration des uns et des autres, leur passion et leur voyage. Un festival donc qui vient de cette année à Nouakchott, un festival qui parle en poésie, beaucoup de poésie. Voilà, c'était un dossier donc signé Maimouna Sadek. Merci Maimouna. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Avec la campagne nationale de lutte contre la polio qui a commencé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, coup d'envoi donné par le ministre de la Santé qu'on vient de voir tout à l'heure, sur l'ensemble du territoire national sont visés les enfants de 0 à 5 ans, plus de 600 000 enfants donc de cet âge visés par cette campagne de lutte contre la poliomyélite. Ici, c'est le 4e congrès de cardiologie qui s'est ouvert aujourd'hui à Nouakchott avec participation des spécialistes mauritaniens, mais aussi des spécialistes venus des pays amis et frères. Un congrès, le 4e du genre, qui va durer donc 2 jours ici à Nouakchott. Ici, les Tunisiens, opposition et gouvernement, donc surtout le parti Nada au pouvoir, sont autour de la même table de négociation depuis hier dans le cadre du dialogue national. L'objectif, c'est de faire sortir de la Tunisie de la crise politique qui dure depuis 3 mois. Et je vous rappelle donc cette nouvelle qui nous est parvenue tout à l'heure, juste au moment où j'ai entamé ce journal, la clôture demain de la session parlementaire extraordinaire. C'est une clôture qui a été annoncée par un décret publié ce soir par la présidence de la République. Voilà. Le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Cheikhna Cheikh Saadbou. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.